Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. 30 minutes, 30 euros, 1 heure, 60 euros. Et puis, je me permets aussi cette vidéo pour toutes les personnes qui ont eu la formation au Laoshi avec moi. Ça y est, la 13e octave est prête. Donc pour tous ceux et toutes celles qui ont déjà fait, le Laoshi avec moi, la formation de Laoshi avec moi, vous aurez une réduction sur la 13e octave et pour ceux et celles qui souhaitent passer, directement à la 13e octave par mois parce qu'ils en ont envie, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, aussi bien à distance qu'en présentiel, donc au choix. Allez, nous sommes le lundi 11 janvier, c'est la Saint-Paulin, donc je souhaite une très, très bonne fête à tous les Paulins et les Paulines qui nous écoutent. Et puis la phrase du jour est de Christophe Colomb: «On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où l'on va». Je répète, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Je dirais que la palisse en aurait dit tout autant, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Voilà, allez, nous allons voir ce que nous réserve donc cette journée, en sachant que donc c'est une nouvelle semaine. Donc vous savez que j'ai tendance à changer les jeux, et là j'ai changé de disposition et de façon de faire. Donc voici les jeux que je vais vous présenter, que vous connaissez pour certains, que pour d'autres non. Donc ici, un nouveau jeu que je vous conseille fortement, qui est de Dorine Gilbert, l'Oracle Sacré-Cœur. Donc n'hésitez pas à la trouver via Facebook. Voilà, très très joli jeu sur les amours. Donc c'est vrai que c'est très dur de trouver des jeux sur les amours, donc j'étais très très contente de pouvoir le trouver. Ici, vous avez un jeu qui s'appelle Les runes de sérénité, 5 clés pour la guérison spirituelle. Donc on va essayer effectivement de vous apporter, même si c'est toujours la même rune, peut-être que la répétition pour certains permettra effectivement de pouvoir guérir certaines choses, pourquoi pas. Ici, vous avez l'oracle du 6e science avec Esteban Frédéric. Très joli jeu également. Ici, vous reconnaîtrez le très joli Sweetie le Normand. Voilà, que j'aime, le Sweetness, excusez-moi, off le Normand, excusez-moi. Hop, voilà. Vous avez également ici la voix de la connaissance qu'on a déjà utilisée la semaine dernière, mais là, cette fois-ci, on va l'utiliser de manière, on va dire, je dirais pas permanente, mais essentielle. Et puis, je terminerai avec les anges de... Ah ben, décidément, les anges de la nature, guérir avec les anges de la nature. Voilà, on va y arriver. C'est le premier jour de la semaine, c'est le temps du réglage, et aujourd'hui, tout a décidé de partir en sucette. C'est comme ça, il faut faire avec. Et c'est à nous de décider si d'ailleurs on le prend avec le sourire ou si effectivement on le prend mal. Moi personnellement, j'ai décidé de le prendre avec le sourire. Voilà, allez, nous allons voir ce que cette journée va nous apporter. Donc on va voir tout cela. Vous m'excuserez, je suis en train de ramasser le jeu de cartes qui était tombé, que j'ai pris avec beaucoup d'humour parce qu'il m'a lâché des mains. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Hop, allez, on y va tout de suite. Donc, on va voir ce que cette journée va nous réserver. Allez, on commence par les amours, voir un petit peu ce que l'on nous donne comme information. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on a la carte du changement et de la transformation. Donc, si effectivement vous êtes, je dirais, en couple ou si vous êtes effectivement célibataire, ça va être deux choses bien distinctes. Ou même, on va dire peut-être en triangulaire. Alors, qu'est-ce que les changements et la transformation? Eh bien, si vous êtes célibataire, peut-être en ce début d'année, avez-vous décidé de changer certaines choses chez vous qui vous vont permettre d'avancer et d'évoluer pour effectivement trouver cette personne de cœur que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être amélioration de votre relation de couple, justement en changeant et en vous transformant par le biais de quoi? De la communication. Je le répète, la base du couple, c'est la communication. À partir du moment où vous aurez des secrets, à partir du moment où vous aurez peur d'avoir des conversations avec cette personne, c'est que ce n'est pas la bonne personne. En règle générale, quand c'est la bonne personne, on peut tout lui dire et effectivement même exprimer nos peurs, nos doutes. C'est ce qui permet effectivement cette guérison mutuelle et de la finir. Et puis, ça peut être aussi une triangulaire. Peut-être prenez-vous la décision de mettre fin ou terme à une relation ou à une situation qui ne vous plaise plus parce que justement, vous vous transformez et vous changez.
Dans tous les cas, regardez bien, on a ce nouveau départ, donc il y a bien ce changement qui se met en place pour beaucoup d'entre vous, ces prises de décision, et pour le meilleur, puisqu'on vous dit base solide et constructive, c'est-à-dire vous faites une sorte de reset, on va le dire comme ça, vous remettez à zéro et vous retombez et vous repartez sur de bonnes bases. Voilà ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Alors, qu'est-ce qu'on me parle également? On me dit que après une période effectivement d'instabilité, alors on peut peut-être parler professionnelle, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi autre chose, mais par rapport à une instabilité que vous viviez ou que vous avez vécue, eh bien cette semaine, ou du moins aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin avoir un peu de chance et trouver une élévation. Alors pourquoi pas un nouveau job, celui que vous aviez toujours rêvé, qui enfin se présente, présente son petit bout de nez dans le coin, ou alors effectivement, peut-être, la fameuse promotion que vous attendiez depuis un petit moment. En un mot, de toute façon, c'est pour le meilleur. Allez, on vous dit quoi? On vous dit de faire attention à certaines personnes qui vont vous jalouser, certaines personnes qui vont effectivement, essayer de vous voler, je dirais, si je peux m'exprimer, votre succès. Pourquoi? Bah, parce que moi j'ai le succès, donc le succès vraiment complet et total aujourd'hui, c'est-à-dire une réussite dans votre vie, qu'elle soit une réussite par rapport à une relation ou par rapport même, je dirais, à un partenariat. Dans tous les cas, on a bien cet engagement, cette union, quelque chose qui est très fort qui se met en place pour vous et qui vous apporte le meilleur pour vous. Allez, on continue, on continue, on continue. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre comme information? Allez, on vous dit quoi? Je fais le choix d'écrire mon histoire avec amour. Regardez comme elle est très belle cette carte. L'amour est le matériau qui émane directement de mon intégrité, ce que je suis, de ce que je suis vraiment. Dans mon histoire, c'est mon amour qui est réel. Ça veut dire quoi? Bah écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ici même, le fait d'être vous-même. Donc ça veut dire que l'autre personne doit vous accepter si vous êtes trop bavard, si vous avez un caractère de cochon, si vous emportez pour un rien, on vous accepte tel que vous êtes. Que vous mettiez des réglages, c'est une chose, mais on ne peut pas vous changer. Vous êtes comme ça. Donc, effectivement, si vous êtes avec une personne que vous souhaitez changer, ça ne marche pas. Elle peut évoluer, mais ne pas changer. Son moi profond, il est tel que vous le voyez. Donc, n'attendez pas non plus, je dirais, des miracles. Ça n'existe pas, du moins dans ce cas-là. Voilà, on continue avec les anges de la nature. Voici une très jolie carte. Vos souhaits se réalisent. Heu, pas, on vous dit quoi? Poids de senteur, excusez-moi, à l'envers, c'était un peu compliqué, voilà. Ce que votre cœur désire ardemment se concrétise un peu plus chaque jour. Donc on est bien dans la réalisation d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie, quelque chose qui va vous apporter un plus, donc c'est plutôt sympathique. Et regardez, je crois en ma bonne étoile. Et ben, si là, vous n'avez pas compris que le jeu, il vous parle que de chance, d'opportunité, c'est qu'il y a un souci. Tout est possible si j'y crois et si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent, mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Ce matin, c'est un peu compliqué. Je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. Voilà pour les petites choses. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? On vous dit commencer un nouvel agenda de l'année, hein, donc n'hésitez pas à choisir peut-être un agenda que vous aviez pas vu jusqu'alors, quelque chose qui vous plairait. Alors là, ce sont donc les runes de sérénité que je tiens dans ma main. Et il y a une petite prière que je vous ferai tous les jours, hein. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que ne peut changer, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse de connaître la différence. Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, bien sûr, le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse de connaître la différence. Voilà. Donc là, je vous l'ai lu. Donc, on va faire tac, tac, tac. Bon, main innocente, on va le dire comme ça. Quelle est la rune d'aujourd'hui? Je vous la montre. Hop, voilà. Alors, je vous conseille le petit livret, hein, je l'ai pris, il est vraiment très très fait, très très bien. Et je vais vous lire l'interprétation de la rune, qui est en fait une rune de sagesse, hein. Je vous la montre là.
Alors, je lis le petit texte. Il a été dit que la sagesse est une carte pour le voyage de l'esprit, un texte sacré de compréhension qui enseigne le soin de l'âme. La capacité à accepter et grandir à partir de leçons de la vie est le commencement de la sagesse. À mesure que la sagesse s'approfondit, elle donne de l'inspiration à la créativité et de la compréhension au chagrin. Le bien suprême, disait saint Augustin, c'est la sagesse. Chaque fois que vous recevez cette rune, réservez-vous un moment de calme au milieu des occupations quotidiennes. Considérez le problème en question, essayez de le voir sous une lumière différente. Cela fait-il partie de l'incessante apparition-disparition ou est-ce que cela ressortit à ce qui demeure? Connaître la différence, c'est voir avec les yeux de la sagesse. Souvent, quand nous demandons des réponses à la vie, Dieu nous donne la sagesse, car c'est grâce à la sagesse qu'une tragédie se transforme en enseignement. C'est la voie de la sagesse et la voie de l'amour. Tirer cette rune est toujours un don qui nous presse d'avoir à l'esprit ces paroles réconfortantes. La sagesse est précieuse, la sagesse se mérite. Le sage n'a pas besoin de parler pour que la sagesse se révèle. C'est son amour et sa compréhension qui nous guérissent. Ben voilà, sur ces belles paroles, donc vous voyez un petit peu de changement. Alors, je pense qu'on aura toujours les mêmes, plus ou moins les mêmes runes, puisqu'il y en a que 5, mais je pense que la répétition peut être aussi bon pour la guérison. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.